Bonjour à tous. Pour présenter le jury œcuménique cet après-midi, j'ai pensé qu'il pourrait être intéressant de lire le premier psaume du livre des psaumes. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. J'ai choisi ce psaume parce qu'il me semblait que la meilleure image pour présenter notre jury à notre assemblée de cet après-midi, c'était cette image de l'arbre que j'ai déjà utilisée tout à l'heure en présence de M. le maire de Cannes. Un arbre, vous le savez, on le voit d'abord à ses branches. Et donc, nous avons dans le jury, nous avons 6 magnifiques branches, dont je ne suis qu'une parmi d'autres. Nous avons d'abord avec nous Madame Sœur Rose Pacat, qui nous vient de Los Angeles, l'autre capitale du cinéma, et qui est une chroniqueuse très avertie des choses du cinéma. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est qu'elle ne se publie pas seulement dans des magazines chrétiens, des magazines de l'Église, mais également sur des sites internet extrêmement connus comme Rotten Tomatoes, par exemple. Et c'est vraiment ce lien entre une parole d'Église qui se manifeste également dans le monde commun, nous allons dire ainsi. La seconde branche à vous présenter, c'est Constantin Terzis, qui nous vient d'Athènes et qui est un journaliste spécialisé dans les questions de cinéma dans un quotidien grec. La troisième branche, Lucia Coccia, qui vient avec toute la tradition de l'église vaudoise en Italie, qui travaille beaucoup pour les émissions religieuses de la RAI et qui est spécialisée donc dans les émissions sur l'histoire du protestantisme, l'histoire et l'actualité du protestantisme. La quatrième branche de notre arbre, Stéphane Farmer, qui nous vient de Berlin, qui est le porte-parole de l'archevêque du diocèse catholique de Berlin, et qui est également responsable de tout ce qui est la communication. Comment est-ce qu'une parole d'église peut trouver sa place dans une société sécularisée aujourd'hui, c'est extrêmement important. Enfin, la cinquième branche, ou la sixième, si on dit que je serais la première, ce ne serait jamais que la première parmi d'autres, hein, bien évidemment. Xavier Accard, qui, outre ses fonctions de rédacteur en chef de la revue Prier, est également ici représentant de la Fédération des médias catholiques en France. Et donc c'est à ce titre-là qu'il a rejoint notre jury. Un arbre, vous le savez, donc, comme je le disais, c'est d'abord des branches qui sont les plus vertes possibles, bien évidemment, en fonction des saisons, mais ces branches se rattachent à un tronc. Et ce qui est extrêmement important, c'est le tronc qui nous est commun. Dans les différentes expressions que nous avons les uns et les autres de notre foi, nous avons quelque chose qui nous rassemble, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui nous élève, et ce point commun, quelle que soit notre diversité d'origine, eh bien c'est effectivement notre foi en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur du monde. Et cela est extrêmement important à avoir à l'esprit, ce tronc qui nous constitue. Je le disais ce matin déjà avec M. le maire, il y a des voix qui s'élèvent pour qu'il puisse y avoir des jurys interreligieux, ce qui serait une très bonne chose. Néanmoins, ce qui nous rassemble dans notre jury œcuménique, c'est cette foi au Christ. Si l'on faisait des jurys interreligieux, eh bien ce serait très bien, mais ce serait autre chose qui ne devrait pas, à mon avis, remplacer un jury œcuménique.
troisième élément qui constitue un arbre, vous le savez, et ce dont il tire sa nourriture, ce sont ses racines. Chacun d'entre nous, nous ne nous représentons pas nous-mêmes, nous n'avons nous sommes incarnés, nous sommes chacun dans notre fonction de membre du jury, mais si nous sommes là, nous amenons avec nous toute notre histoire, l'histoire de nos communautés respectives, de nos églises respectives, l'histoire de nos traditions, l'histoire là où nous allons tirer ce qui va nourrir notre arbre, notre réflexion, notre spiritualité, notre méditation des œuvres que nous avons appréciées dans le cadre de notre travail de jury œcuménique. Évidemment, c'est ce nutriment, ce qui nourrit notre arbre, eh bien, c'est notre réflexion biblique, c'est la réflexion dans l'histoire de notre Église, c'est dans la réflexion dans l'histoire de notre théologie. Et entre les racines, nous avons vu un film un petit peu difficile au courant mais quand même très beau, qui s'appelle « Que viendra le feu ». Nous l'avons vu hier dans la sélection Un certain regard. Et un des acteurs, un des héros, plutôt un anti-héros du film, disait « Entre les racines, il y a tout un maillage, tout un réseau ce sont en fait des champignons. » Et on sait aujourd'hui que les arbres communiquent entre eux par ces réseaux de champignons qui font que les racines communiquent les unes avec les autres et que les arbres communiquent les uns avec les autres. Nous qui sommes ici, les 6 membres du jury, nous ne nous représentons pas nous-mêmes, nous ne représentons pas non plus seulement nos traditions respectives, mais nous représentons l'ensemble de ce réseau, de cette richesse culturelle et spirituelle que représentent nos églises aujourd'hui, que ce soit en France, à Cannes, en Europe et dans le monde, dans toute leur diversité. C'est en résumé ce que j'ai exprimé à M. le maire ce matin, et il a eu la très bonne idée de rajouter quelque chose que j'avais complètement oublié dans ma description de l'arbre que devait être le jury, les fruits. Les fruits. Eh bien, notre Seigneur nous a raconté, nous a expliqué en son temps qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Donc vous reconnaîtrez notre jury à notre prix, au prix que nous donnerons samedi. J'en profite, ce sera répété tout à l'heure, évidemment. Vous êtes tous invités samedi après-midi à 16h au Salon des Ambassadeurs pour la remise du prix du jury œcuménique. Nous espérons que le fruit que nous allons choisir sera un fruit nourrissant. Nourrissant en termes d'édification de l'Église, évidemment, dans toute sa diversité, bien évidemment, mais aussi qui puisse toucher, interroger, interpeller et élever peut-être celles et ceux qui, dans la carrière commerciale du film que nous allons primer, auront à se confronter, je dirais, à l'œuvre cinématographique. Donc voilà, c'est un point extrêmement important que le maire a eu l'intelligence de rajouter ce matin, et je lui en suis très reconnaissant. Simplement, rappelons-nous aussi toujours qu'un arbre, comme je le disais tout à l'heure, se nourrit par ses racines, ce qui tire des profondeurs de la terre, mais la grande magie d'un arbre et de toutes les plantes, d'une manière générale, c'est qu'elles se nourrissent d'autres choses. Avez-vous une idée de quoi un arbre se nourrit? De quoi une plante se nourrit? Et de quoi nous qui mangeons les plantes, ou mangeons les animaux qui ont mangé les plantes, de quoi nous nous nourrissons? Qu'est-ce qui nous constitue finalement? La lumière. Vous avez parfaitement raison. Un arbre se nourrit de lumière. Sans lumière, il ne peut se construire, il ne peut croître. Alors, c'est le vœu qu'au nom du jury œcuménique, je formule avec notre communauté cet après-midi, eh bien, que la lumière, celle qui est dans les œuvres que nous voyons durant ce festival, puisse nous irradier, qu'elle puisse nous nourrir, qu'elle puisse nous construire, et que nous puissions, à notre manière ensuite, renvoyer, parce que n'oublions pas une autre dernière chose, c'est que l'arbre ne fait pas qu'emmagasiner de la lumière, emmagasiner du gaz carbonique. Du gaz carbonique, justement, il donne aussi de l'oxygène. Alors que notre jury soit dans cet esprit-là, qu'il reçoive pour mieux pouvoir donner. C'est ce que je nous souhaite à tous et à tous. Merci.
vous savez que l'arbre cache toujours une forêt. Et j'aimerais profiter de ce moment pour pouvoir dire notre reconnaissance à tous les membres du jury, envers ceux qui permettent notre travail, qui sont derrière et qui font que la chose puisse se faire. Donc il y a évidemment au premier chef tous les bénévoles parmi vous qui avez accepté de sacrifier entre guillemets une partie de votre temps de festival pour tenir le stand du jury, c'est extrêmement important. Merci à celles et ceux qui ont également accepté de travailler dans les profondeurs du temple protestant pour mettre en ligne les différents articles sur le site du jury œcuménique. Merci à Claire qui fait les photos, merci à Pierre qui met les choses en ligne, merci à Daniel également qui nous photographie, et merci à nos coordonnateurs, Serge Molla qui est le coordonnateur au titre d'Interfilm. Il peut se lever, il est discret, voilà, il est là-bas. Théo Pelleportet qui est notre coordonnateur au titre de Signis. Voilà, lui il est moins discret, il a raison. Et notre attaché de presse, Jean-Luc Gadreau, qui est là derrière. Et j'aimerais un spécial applause pour les deux personnes qui nous ont accompagnés, qui continueront à nous accompagner. Elles se sont reconnues, c'est Jacqueline et Monique. Nous vous en sommes extrêmement reconnaissants.